Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Oh, comment ça va? Bah, on n'est pas mécontent de reprendre toi la direction de l'émission en fait. Hein. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire quoi ça, Zach? Je vois pas ce que tu veux dire J'ai là. envie de dire que c'était un peu boiteux la semaine dernière. Voilà. C'était boiteux? Mais pas. Non, mais c'est pas de ta faute, Ando. Je pense que clairement les conditions étaient désastreuses, quoi. Les conditions. Je pense que ça veut surtout dire qu'il veut plus te voir avec lui à Marseille, Galup. Ah oui, mais ça, c'est pas ça, je te confirme que oui. Non, c'est faux. Je suis très content C'est faux, que tu sois de vraiment. retour à Paris, bien loin de chez moi. Bien loin pour de chez faire moi, cet épisode. Non. mon canapé là, enfin il sera libre, je pourrais m'asseoir pour regarder une série. Bah oui, t'as raison. Les gars, c'était une semaine fameuse, très très belle, sous le coup de l'amitié, de la fraternité. On s'est disputé quelques fois, comme un vieux couple qu'on est. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc il y a eu des. Voilà. Il y a vraiment les trucs de vieux couple entre nous. C'est mais pourquoi tu fais ça comme ça? Mais pourquoi tu fais ci? Mais t'as pensé à faire ça? Des trucs que tu fais pas avec un ami classique, tu vois. Non, c'est vrai. Lui, on peut vraiment, tous- c'est tous le vieux dire. couple, tu vois. Ça qui est beau. Ah, c'est incroyable. Ça qui est beau. Incroyable. Ça qui est beau. Ouais, bah oui. Ceux qui n'ont pas suivi, j'étais à Marseille la semaine dernière. On a enregistré le podcast depuis Marseille avec Ando en chef d'orchestre. Ando, non, tu voulais pas refaire ça cette semaine? Écoute, c'était pas l'expérience de ma life, mais je développe des skills. Voilà, ce sera sur LinkedIn bientôt. Sur LinkedIn. Restez connectés. Anchorman. Ouais, pas mal. Vous avez remarqué comme quand quelqu'un commence une phrase par écoute, c'est rarement suivi d'un truc cool. Genre, écoute. Tu vois, là, Et il a tu sais commencé que- par Tu sais, écoute. je me laisse 2 secondes pour choisir les bons termes et vexer personne ou. Mais C'est Zach, ça. au début du podcast, quand on commençait les émissions, il commençait toujours ses phrases par écoutez. Zach. Et là, C'est vrai. il partait en sucette. Non, c'est pas vrai. Mais oui, tu Ouais, disais c'est souvent écoutez au début, genre écoutez. Écoutez les gars. Ouais, c'était Ouais. un petit tic de C'est mon langage. côté Finkelkraut, ça. Ah, ça te permet de réfléchir un petit peu plus. Écoute. Je vais vous le dire. Bon, messieurs, on fait un petit tour de vos semaines. Comment ça s'est passé? Une bonne semaine, Ando? Une mauvaise semaine? Écoute, une bonne semaine, ouais. Non, je me suis remis de mon voyage à Milan qui m'avait beaucoup fatigué. Ouais. Et non, il y avait une soirée basque ce week-end qui était très marrante, Ouais. où du coup il y avait du monde qui était venu, dont mon petit frère et tout, donc Ok. c'était très sympa. Mais Et- je me remets toujours du coup de cette soirée-là encore. Le mec est en gueule de poids depuis 6 jours. En gueule de 4 poids. jours, 4 jours. En gueule de bois. Il y a que des mecs avec des grosses mâchoires et des moustaches, en fait, Ando, c'est ça. C'est ça, c'est que ça. Grosse mâchoire, moustache, et ben, sinon tu rentres pas en fait. Hein. Pastis à la main. Eh, mais Passy, c'est pas très sud-ouest. Hein. Bah mec, tu connais le sud-ouest à quel point toi? Mais enfin, excuse-moi, Passy, si tu me dis que c'est pas à Marseille et. Ah enfin, mais ici il y a genre le 51 et le Ricard Oui. qui viennent de chez vous, mais Une juste grande ça s'est guerre, démocratisé quoi. D'accord, oui, Je te jure, dans le sud-ouest, gros, il y a des gens qui jouent à la pétanque, oui. il y a des gens qui disent même tarpin. Ah ouais, vous C'est avez quand même plus rare, mais voilà. Et des gens qui écoutent Joule Aucune et personnalité, qui aiment quoi. l'OM. Ouais. Pas d'originalité, pas de personnalité. Ok, vous prenez les cultures Mais des, écoute, des ça, gens. ça quoi. arrive, hein, ça arrive. Appropriation culturelle. Le mec est né à Levallois, il me fait l'ancien du Je suis Vieux-Port. pas ça né à me Levallois, je tue. suis né à Grasse. Ah, c'est encore pire. Bah ouais, frérot. Et ouais, bah ouais. Il y a rien là-bas. Il y a rien. Si, il y a le Bon, après, parfum. T'as il y a- vécu longtemps s'il y à a pas le Paris, par- arrête, allez. Attendez, le parfum, il y a le parfum, bah ouais, il y a le parfum, c'est extraordinaire, Grasse. Ça se passe à Grasse, le parfum? Ah bah oui, roman la ville du parfum, Grasse. Enfin, Ces trucs, personne connaît ça. c'est fou. C'est pour hein. ça que tu sens Je te si jure. bon, Olivier. non, je ne sens pas la lick. Bref, petite private joke. Zach, tu voulais raconter un truc? Non, juste dans South Park, je sais pas si vous voyez, mais les Canadiens, ils ont une forme de visage différente. Ils sont tous la tête carrée. Et je Mais- crois qu'en fait, Ando et les Basques, ça me fait peut-être penser à ça, tu vois. Ah oui. C'est vachement. Les personnages C'est vachement différents raciste. South Park. Mais en fait, c'est un peu les Canadiens de la France, les Basques, tu vois. Et à Marseille, si tu veux, il y a un déni du Sud-Ouest chez nous. C'est un peu comme les complotistes avec l'avion du Pentagone. Tu sais, c'est pour nous, le Sud-Ouest, on en parle, mais pour nous, ça n'a jamais vraiment existé. Le vrai Sud, et à Marseille, tu vois, et personne parle vraiment du Sud-Ouest. En fait, c'est juste que Tout le monde s'en les gens, fout, ils ont tendance à dire le Sud. Et genre, Ouais. quand ils disent le Sud, c'est pas du tout le Sud-Ouest, quoi. C'est genre vraiment le Sud Ouais, à c'est partir de Montpellier ou voire Perpignan, allez encore. Ouais. C'est un Et peu le ça, Sud-Est, quoi. Mais alors, non, Zach, les Canadiens, ils avaient une tête un peu ronde dans South Park, je crois. Par contre, c'est Je genre crois que c'est l'inverse. dans American Dad où il y a des gens qui m'ont déjà dit ah, t'es mec d'American Dad avec ta mâchoire. Tes stats et Ah tout. oui, je vois très bien à quoi ça ressemble. Ouais, belle mâchoire. Belle mâchoire. Ouais. Bon, et Zach, ta semaine? Bah écoute, tu la connais, hein, j'étais avec toi. Ah oui, mais t'as eu un week-end entre temps. On a eu même plus. Enfin, t'as commencé ta nouvelle Zach, semaine. il là. faut que tu joues la Ouais. comédie pour les auditeurs. Ah, je merde. répète. Merde Joue alors. la comédie. Non,
Non, c'était une semaine cool. Bon, t'étais là, on est allé au stade, on a fait plein de trucs, on C'est a fêté vrai, mon c'était anniversaire trop avec bien. ma famille, ça a fini Ouais. à 3h30 du mat, c'était intéressant. C'était trop bien. Et d'ailleurs, mon neveu te remercie de l'avoir fait avancer sur Hogwarts Legacy. Aucun problème. Il a enfin appris le sort Avacadabra, il est très content, aujourd'hui il l'a passé. Ah, Donc mais il a vraiment une pensée pour toi. Tu lui enseignes la magie noire, toi? Totalement. Ok. C'est indispensable dans ce jeu. Oui, totalement. La magie noire. Et ce week-end, plutôt reposant, plutôt sympa, très sympa. Ok. Et voilà, c'est tout. Non, très très cool. Très Rien bien, très bien. Bon, messieurs, je pense qu'il serait temps de commencer. Et si on commençait par la section des questions? Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bon, je dois faire un mea culpa. J'ai posté la story des questions relativement tard aujourd'hui, voire très très tard. Nous n'avons que 3 questions cette semaine. 3 Oui, questions de Mathilde. Mais Mathilde, putain, elle est là pour nous sauver la mise à chaque Mais fois. changez les prénoms, dites Mathilde, Robin et. Alors on a et Mathilde, Christian, on lui expliquera à Robin, Mathilde derrière. Tristan, Antoine et Jérémy. Putain, parfait, merci beaucoup. Non, on ne fait Mathilde, pas ça, on Mathilda va pas et mentir. Mathis. Enfin. Ouais, écoute. En tout cas, Mathilde, merci pour tes questions. Et on va tout de suite commencer par la première. Mathilde qui nous demande, Manif Pro, Palestine à Sciences Po, faut-il se réjouir de voir les jeunes se mobiliser? Question très intéressante, honnêtement très complexe parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui se rencontrent sur ces manifestations-là, et c'est difficile d'avoir un point de vue assez objectif, car on a, pour rappeler un petit peu l'actualité, on a des étudiants donc pro-palestiniens qui sont allés manifester devant Sciences Po, et d'ailleurs aujourd'hui devant la Sorbonne. devant la Sorbonne exactement, et qui ont bloqué l'entrée de Sciences Po pour justement protester entre guillemets contre En les gros, pour rapprochements demander l'arrêt de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, de base bien sûr, mais aussi à une échelle plus, on va dire, locale, bien sûr. l'arrêt des partenariats, notamment avec les facs en Israël. Exactement. Il me Ensuite, semble les qu'il y avait aussi une demande d'ouverture des débats dans l'enceinte même de Sciences Po, qu'on puisse aborder cette thématique-là sous forme de, je sais pas ce qu'ils voulaient exactement, si c'était des conférences ou si c'était des débats publics entre guillemets, mais on a assisté à des élèves qui se mettaient devant l'établissement et qui bloquaient tout simplement la rue et l'entrée de Sciences Po. Quel regard vous portez là-dessus, Ando? Qu'est-ce que ça t'a... Si je dois répondre à Mathilde, moi je me réjouis assez souvent, à moins que ce soit des manifestations néo-nazis, on va dire, que les gens en vrai sortent dans la rue, manifestent pour des points de vue. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je trouve ça toujours très noble en fait de donner de son temps et d'essayer de faire quelque chose pour faire avancer la cause qu'on soutient. Après, j'ai pas compris objectivement totalement La méthode? Non, l'emballement, que ce soit en fait d'un peu tout le monde politique, médiatique autour de ça. Parce qu'en fait, un blocage d'université, c'est quand même pas le truc le plus novateur et rare du monde. Enfin, je veux dire, même moi en tant qu'étudiant, à l'époque, c'était plus pour la réforme des retraites, il me semble. J'avais participé à un blocage de fac, quoi. Est-ce qu'on est étonné? T'arrives le matin, Alors, on n'avait pas bloqué la rue pour le coup, mais en gros, il y avait des poubelles devant le portail, donc les cours avaient été annulés et tout, quoi. Ça avait duré un jour, mais. Ok. Et personne n'en avait fait un truc de dingue. Alors, ok, c'est pas Sciences Po Paris, ok. Là, je pense qui change la donne, c'est que ce soit sur le thème Israël-Gaza, Israël-Hamas. Non, mais pour répondre juste à Mathilde sur se réjouir de voir les jeunes se mobiliser, moi, je trouvais ça noble de leur part, quand même. Ouais. Zach, est-ce que tu penses que justement c'est le côté symbolique de Sciences Po qui a fait qu'on en parle énormément? Non, je pense qu'il y a de la récupération politique de part et d'autre. Je pense que l'extrême droite récupère les images d'étudiants qui se voilent le visage avec des drapeaux palestiniens aux fenêtres de Sciences Po en disant ça y est, le Hamas a pris possession de Sciences Po, tu vois. Et de l'autre côté, t'as l'extrême gauche ou le côté LFI, etc. où il y a des discours parfois un petit peu entre deux et un peu limite sur
le camp adverse aussi. Donc en fait, je pense qu'il y a la récupération politique, qu'on est à l'approche des européennes, encore une fois, et qu'il faut faire très gaffe à ce qu'on nous balance en ce moment. Et concernant le fait que ça manifeste, moi je suis toujours très content de voir des manifestations, parce que ça veut dire que le pays est en bonne santé, dans le sens où on s'exprime, quitte à offenser. Et en fait, la limite étant ce que propose la loi, c'est-à-dire que tu peux offenser, en fait. Et par contre, tu n'insultes pas, tu ne discrimines pas, et tu tiens pas de propos diffamatoires, pardon. Et au final, pour moi, c'est autorisé. Et encore, le fait qu'il y ait un échange comme ça, même s'il est vif, même s'il y a des personnes offensées, de part et d'autre, c'est ça qui construit la société, le débat public. Donc, tant mieux qu'il y ait de la manifestation, tant mieux qu'il y ait des accros et des débats d'idées et des échanges. Et il faut que ça reste comme ça. Sinon, ça s'appelle la Russie, quoi. Là, je suis pas totalement à 100% d'accord avec toi. Mais simplement, justement, comme tu dis, la liberté des uns, tu vois, en gros, ceux qui peuvent pas rentrer, aller étudier et qui sont pas en accord total avec ces demandes-là, ils étaient bloqués, tout simplement. Là, on est sur moi, je suis d'accord avec toi, évidemment, que les gens doivent s'exprimer. C'est la liberté de manifester, c'est génial. On est là pour justement débattre et ouvrir certains débats qui n'existent pas dans certains lieux. Cependant, là, c'est peut-être un peu radical, encore une fois, tu vois, où on a une frange d'étudiants qui va aller décider pour d'autres ce que doit faire Sciences Po ou pas. En fait, il faudrait quelque chose de, selon moi, moins radical. Là, clairement, tu vas me dire, Ando, je sais très bien, je connais ton couplet sur oui, mais les avancées de la société sont toujours passées par des mouvements contestataires. Je sais, et enfreindre un poil la loi, c'est ce qui a fait bouger un peu les lignes par le passé. Cependant, c'est aussi une forme d'extrémisme, selon moi. En fait, il y a d'autres moyens, il y a d'autres voies. Et celle-ci, elle me paraît pas correcte, honnêtement. Mais après, ce n'est que mon avis, mais... À ce moment-là, les gilets jaunes, ils ont bloqué des autoroutes, ils ont empêché des gens d'aller travailler, ce qui était le paradoxe, parce que ils se mettaient du côté des travailleurs. Donc, en fait, la contrainte, elle a toujours, je pense, existé dans le fait de manifester ses idées, et c'est la symbolique de bloquer quelque chose pour attirer l'attention. C'est par tant que ça se fait dans le respect de l'intégrité physique et psychologique de l'autre en face, encore une fois en respectant la loi, tu vois ce que je veux dire. Là c'est à l'État de statuer sur le fait qu'on est autorisé ou pas. Par exemple, je te donne un exemple, une manifestation, tu demandes l'autorisation de manifester, le parcours il est déterminé et tu as cette autorisation. Là, s'ils sont hors la loi, je pense, je serais pas choqué que du coup l'État intervienne pour les empêcher de bloquer une université. Ce qui a été le cas, parce que voilà, ils étaient sur un lieu donc privé, ils empêchaient aussi la circulation dans la rue, l'espace public. Ils ont été délogés par les CRS. La direction de l'établissement fait la demande à la préfecture de dégager les locaux pour le coup privé. Et l'entrée, là, à ce moment-là, la police peut intervenir, sinon on attend. Mais bon, ça a été fait, c'était bien fait. Il n'y a pas eu de problème, tu vois, de maintien de l'ordre pour le coup, comme ça a pu être le cas d'autres fois. Donc ça a été très calme. Il y a eu quelques moments de tension, mais ça a été très calme. Il n'y a pas eu de violence à noter. Deuxième question de Mathilde. 1er mai, 8 mai, Ascension, qui travaille durant les 15 prochains jours? Et elle dit, entre parenthèses, moi, avec un petit smiley qui pleure, malheureusement. Mathilde, écoute, nous on bosse. Dans notre profession, je parle pour Ando et moi, les jours fériés, ça n'existe pas. L'actu n'attend pas. Et pour ce qui est de Zach, je ne sais pas. Non, je pense que tu travailles aussi. Moi, je travaille, mais pas les jours fériés, par contre. Ok. Ouais. Donc tu te fais pas de pont quand même non plus, tu prends pas des jours off, tu fais pas des belles semaines des genres où tu poses des ponts énormes? Non, ça dans mon secteur ça n'existe pas parce que je bosse avec des professions libérales, notamment les médecins, et c'est des gens qui s'arrêtent pas trop non plus, tu vois. Donc j'ai des équipes qui sont assez disponibles, mais j'ai freiné tout le monde parce que tout le monde voulait bosser mercredi parce qu'on avait plein de sujets sur le feu. J'ai calmé les esprits en disant les gars, non, mercredi personne bosse et on reprend jeudi tranquillement, quoi. Bon, voilà, Mathilde, en tout cas, on va tous bosser. Bon courage à elle aussi. Bon courage. J'espère que tu pourras quand même te mettre un petit podcast dans les oreilles pour pouvoir travailler en ayant le sourire. Pas n'importe lequel des podcasts. Quel podcast, du coup? On sait pas. Glitch, évidemment. Dernière question de Mathilde. Je suis enfin allé voir Dune 2 et je n'ai pas été déçu. Merci Galup pour la reco. Mais écoute, oh là là, tu es la bienvenue. C'est ouf, il est encore au ciné, Dune 2? Oh, j'ai pas regardé justement cette semaine. Ça fait un moment qu'il est sorti quand même. Il doit être dans quelques salles encore. Écoute, tant mieux pour Mathilde. Écoute, si ça t'a plu, tant mieux. Messieurs, Glitch, évidemment, émission d'actualité.
on va de ce pas ouvrir notre premier thème étant TikTok. Mon Dieu, TikTok, l'application va-t-elle être interdite aux États-Unis? Eh ben, c'est en bonne voie en tout cas, non, Ando? Bah ouais, on vous en parle aujourd'hui parce que on pense que c'est un sujet qui pourrait bien devenir un tremblement de terre dans nos sociétés ultra connectées d'ici donc quelques mois. Ouais. Aux États-Unis, donc pour le factuel, le Congrès a adopté la semaine dernière une loi qui force la société chinoise ByteDance à vendre son réseau social star, vous le connaissez tous, TikTok. ByteDance dispose d'un délai de 9 à 12 mois pour trouver un acheteur non chinois à qui vendre donc. Mais s'ils ne trouvent pas d'acheteurs ou ne veulent tout simplement pas vendre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, l'application TikTok sera interdite sur le territoire américain. Ooh. Une clim immense pour ByteDance et la Chine, donc. En réalité, ça fait des années que les États-Unis veulent se débarrasser de TikTok. Vous vous en souvenez peut-être, mais dès 2020, Donald Trump avait pris un décret d'interdiction de l'appli, un projet qui avait été abandonné un peu après. Mais pourquoi on en est là? À cause de la supposée capacité qu'aurait le gouvernement chinois d'espionner les 170 millions d'utilisateurs américains et d'influencer du coup leurs opinions à travers TikTok. Le directeur du FBI dit même de TikTok que cela constitue un problème pour la sécurité nationale. Sans rigoler. En vrai, il y a peu d'éléments concrets qui attestent de cet espionnage, voilà. Même si TikTok a déjà reconnu, c'est rare, mais voilà, avoir traqué des journalistes grâce à l'appli, donc les données qui étaient données par les journalistes. C'est rassurant, c'est très rassurant. Oui. Aujourd'hui, TikTok, ça vaut plus de 100 milliards de dollars, donc c'est quand même pas la chose la plus simple à acheter. Des milliardaires et des grosses boîtes américaines ont annoncé par-ci par-là être intéressés, monter des consortiums, etc. pour pouvoir réunir une telle somme, mais aujourd'hui, pas d'offre publique, en tout cas pour l'instant. La Chine est hyper regardante, quand je dis la Chine, le pouvoir chinois est hyper regardant sur la vente de technologies chinoises, et donc pourrait décider de vendre l'appli, mais de ne pas vendre les algorithmes de recommandation qui sont jusque-là inclus dans l'application, ce qui ferait à la fois baisser la valeur de TikTok, mais en même temps l'intérêt aussi pour l'appli du coup. Et voilà. En attendant, Biden se dit, elle, victime dans cette affaire et compte ne pas se laisser faire. La maison mère de TikTok a déjà dit qu'elle ne vendrait pas son appli après que la loi est passée. L'entreprise chinoise veut du coup lancer un bras de fer en justice en dénonçant en fait une loi qui, selon elle, violerait la liberté d'expression des utilisateurs américains. En pratique, selon des experts, ça pourrait aboutir, ça pourrait passer. Mais autre possibilité aussi, si jamais ça n'aboutit pas, Biden pourrait tout simplement décider de retirer TikTok du marché américain dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est quand même son plus gros marché. Est-ce que vous y croyez donc à dans quelques mois fini TikTok aux États-Unis? Je pense qu'il y aura dans tous les cas un compromis. Ils vont trouver une solution, je pense. Tu penses? Je pense, oui. Ils peuvent pas se séparer de ce marché-là dans tous les cas. Et en gros, je pense que TikTok va tout faire pour pouvoir garder le marché. C'est une évidence. Ils vont avoir énormément de contraintes, mais ils vont les accepter, je pense. Moi, ce qui me fait un peu paniquer, entre guillemets, c'est que à chaque fois, habituellement, quand on entend des applis ou des réseaux ou des sites qui sont interdits dans tel ou tel pays, c'est souvent des pays qui sont pas très démocratiques. Je sais pas si tu as cette référence en tête, mais en Chine, on sait que certains réseaux sont interdits, certaines choses sont interdites, certains sites sont interdits. Et là, c'est un peu la première fois où je me dis qu'un pays supposément démocratique comme les USA arriverait à interdire à une entreprise privée, parce que c'est le cas, la possibilité d'utiliser son réseau social sur le territoire. Et je trouve ça un peu dangereux en termes de liberté. Là, on est sur un État qui va simplement décréter que, écoute, non, on n'en veut pas. Voilà. Là où je te rejoins, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement de preuves de cet espionnage, justement, de ce dont je parlais. Pour quelle raison? Tu vois, c'est une raison, pour moi, c'est un peu arbitraire, en fait. Du moment où ça n'a pas été prouvé, du moment où on n'a pas des preuves concrètes d'un espionnage ou d'une collecte de données massive, alors ça, j'en doute pas, évidemment, parce que pour s'inscrire sur TikTok, il faut adresse mail, mot de passe, donner son âge, etc. Mais il n'y a rien d'illégal, tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, il n'y a rien d'illégal qui est prouvé. Après, tu vois, je me dis, en vrai, les États-Unis, on parle toujours de démocratie et tout, mais souvenez-vous, dans les années 50, l'époque du macartisme, bon, il y avait des gens qui étaient, si on reprend les termes aujourd'hui, cancelled, genre bannis, voire emprisonnés pour être des proximités avec les communistes, etc.
sans attendre des procès, des preuves irréfutables. Donc c'est pas nouveau chez eux. Après, je me dis quand même. La société évolue un peu en dos quand même. Ouais, mais bon. Non, Ouais. mais tu vois, c'est des trucs qui sont arrivés dans l'histoire de ce pays-là. Donc il y a peut-être des racines. Bref, mais tout ça pour dire que sur l'absence de preuves, il y a un truc, moi, qui me convainc un peu sur le fait qu'on n'a pas trop de preuves, mais quand même, il y a des risques. C'est quand même en Europe, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen ont quand même interdit à leurs salariés d'utiliser TikTok pour des questions de protection des données. Donc, s'ils en arrivent là et qu'ils interdisent à leurs propres salariés, qui sont quand même des centaines, voire des milliers de personnes, de faire ça, c'est qu'ils ont des raisons qui peut-être qui sont pas publiables et possiblement rendues publiques aujourd'hui. Tu le sais, toi? Tu le sais? Non, c'est pour ça que je dis, c'est quand même un indice. Après, Ouais. c'est pas la solution. T'es en train de nous faire un petit peu, il n'y a pas de fumée sans feu là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, Bah, ouais. C'est un peu bizarre quand même. Les gens légifèrent en amont en imaginant qu'il y a un risque. On est un petit peu dans Minority Report. Genre, Zach, ça t'évoque quoi justement ce sujet? Se dire, bah écoute, on va prendre une entreprise privée, on va lui interdire d'être sur notre pays, d'être présent aux États-Unis. Je pense qu'ils ont l'autorité pour le faire, parce qu'en plus ils sont passés par les canaux classiques, quoi. C'est l'organe législatif Ouais. avant tout, tu vois. Ouais. Mais il y a des choses quand même à charge contre TikTok. Je pense à deux particulièrement. La première, c'est qu'ils ont détecté des comportements qui favorisaient des addictions. Enfin des contenus qui favorisaient des addictions chez les jeunes, je crois, à coup de récompenses de machin. Ça a été légiféré en France, je crois, récemment. Ah, tu parles de Je sais pas si aux États-Unis, c'est le cas. TikTok Lite. TikTok Lite, exactement. Il y a déjà le type de contenu qui est remis en question sur deux plans. Déjà, sur le danger qu'il représente d'un point de vue psychologique et neuro. Sur le deuxième type de contenu, c'est quel type de contenus sont poussés. En fait, ce qu'on pense, et ce qui est débattu aussi aux États-Unis, c'est l'algorithme, le type de contenu qu'il favorise, sachant qu'on n'a pas du tout le même algorithme en Chine, et d'ailleurs l'application n'a pas du tout le même nom en Chine, elle s'appelle pas TikTok. Mais en gros, en Chine, c'est pas du tout le même type de contenu de chorégraphie de 10 secondes ou de trucs ou de gags à la con. En fait, c'est des trucs beaucoup plus éducatifs, beaucoup plus scientifiques qui sont dispensés aux jeunes, et l'algorithme favorise vraiment ce genre de contenu éducatif. Et aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Donc il y a vraiment cette suspicion de volonté d'abrutir un petit peu la jeunesse et en tout cas la rendre accro avec des contenus qui sont à faible valeur ajoutée, et en même temps de temps en temps diffuser des discours qui vont orienter tel ou tel type de pensée, en fait. Mais c'est un peu comme ce qui s'était passé avec Cambridge Analytica finalement. Ça te paraît pas un peu aberrant de se dire justement, on n'aime pas et on a peur justement de l'impact que ça peut avoir, du coup on interdit. Mais non, mais ça te fait pas peur? T'es obligé de prendre. Mais non, mais t'es obligé de prendre conscience du contexte géopolitique aussi, tu vois. C'est-à-dire que la Chine est face aux États-Unis, c'est pas non plus la plus grande amitié, tu vois. C'est pas l'ennemi. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais pardon, tu dis quoi, Ando? C'est devenu quand même la principale cible des Américains. Pour le coup, s'il y a autant dans la société américaine, il y a des débats sur Israël, Gaza, autant s'il y a bien un truc qui convoque tout le monde et le soutien de tout le monde, c'est la lutte contre l'influence chinoise. Oui. Voilà, c'est ça. Mais oui. Donc c'est pas étonnant, et je pense qu'ils ont le pouvoir de le faire, et si je devais m'apprêter au premier truc un peu surprenant que font les États-Unis, après je sais pas, moi ça m'a pas choqué en fait. S'il y a un danger pour la jeunesse et qu'il y a un truc qui est influencé et piloté d'une façon où tu as certaines données du système qui échappent aux autorités, je comprends que ça soit censuré. Ou encore une fois, faut-il que ce soit prouvé, ça? Enfin, là on n'a aucune preuve de rien en fait. Ils seront en mesure de le prouver. Ils seront en mesure de le prouver plus tard. Ouais, mais je trouve ça étonnant. Je trouve ça vraiment étonnant. Ouais. Non, on peut pas faire les choses en imaginant que ce soit comme ça. Non. Moi, il y a une question. Il y en a déjà des preuves. Il y a une question. Tu voulais, vas-y, dis les preuves si tu veux, Zach. C'est quoi les preuves? Non, mais même sans parler de preuves, il y a l'aspect moral et éthique en fait, qui peut déjà être débattu, et tu vois. Il y a un aspect moral et éthique qui est soulevé là. Mais alors dans ce cas-là, interdisons les sites porno, interdisons les. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est en discussion. C'est en discussion dans tous les parlements, y compris au Parlement européen. En fait, c'est pas l'interdiction, c'est la régulation. En fait, la régulation. Là, il est question de réguler. Donc, on leur propose de passer sous autorité, en tout cas sous actionnariat américain, pour qu'il y ait un contrôle intégral de la technologie, de comment elle est foutue, et de comment on pousse des contenus, et de quelle façon. Au moins il n'y a pas une orientation. Voilà, une clarification sur qu'est-ce qui est fait des données derrière, en fait. Je vous trouve bien gentil avec eux, parce que clairement, en gros, c'est soit vous nous filez une part de l'actionnariat, donc déjà énormément d'oseille,
et un regard sur l'algorithme, et etc. Donc dans tous les cas, ils vont avoir aussi une innovation qu'ils n'avaient pas. Soit on l'interdit totalement. Mais c'est un chantage colossal. T'as en fait. un outil qui vient d'une puissance étrangère et qui a une telle ampleur aujourd'hui il peut constituer un potentiel contre-pouvoir. En fait. Mais attends, on parle. Bon, alors, la Chine, c'est un cas particulier, évidemment, mais on parle d'une entreprise privée chinoise. On parle pas de l'État chinois. Hein. Donc, moi, je suis désolé. Évidemment que les liens sont resserrés et que dans tous les cas. Ah oui, mais là, c'est quand même. C'est le très mauvais exemple, la Chine. Mais oui, mais bien sûr. C'est de mauvaise foi de dire que c'est quand même ultra séparé, le pouvoir chinois, et c'est la direction de Biden. On peut laisser un bénéfice du doute au-delà de ça. C'est une entreprise privée. Pour l'instant, du moment où on n'a pas de preuves, moi, je suis désolé, vraiment, je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est vraiment, on est à la limite. C'est pas une question de preuve. Mais alors, c'est une question de zone d'ombre. Non, mais c'est une question de zone d'ombre. T'as un média d'ampleur qui a gagné tous les salons de chaque citoyen américain. On ne sait pas comment l'info est sourcée là, comment elle est contrôlée. Prenons l'exemple de CBS ou de Fox News, etc. On sait qu'il y a déjà, c'est pas clair la façon dont c'est géré. On sait qu'il y a de l'influence politique derrière. On sait que c'est des hommes d'affaires derrière, etc. Mais les citoyens, ils ont quand même un moyen de sourcer qui possède la chaîne, quelle est la volonté derrière, etc. Oui. Et bon, maintenant, tu as une couleur politique derrière chaque média, mais tout est sur le territoire national, etc. Là, tu as un média d'influence d'une puissance étrangère et en plus concurrente sur le plan géopolitique, sur le plan militaire, sur le plan économique. Il y a des guerres à tous les niveaux et des menaces à tous les niveaux contre ce pays-là, entre ces deux puissances-là. Comment toi, en tant que chef d'État, tu ne peux pas voir ça comme une possible incursion sur ton territoire et un outil de contre-pouvoir, en fait. Mais écoute, moi je suis d'accord avec toi, Zach. Ouais, donc en gros, vous êtes en train de me dire, si ça avait été norvégien, TikTok, il n'y aurait jamais eu de problème et ça n'aurait jamais été interdit. Si la Norvège avait été aussi opaque que la Chine comme elle l'est avec sa technologie, la façon dont elle l'utilise, dans la façon dont elle collecte les données, c'est radical. Il serait intervenu. Tout truc qui prend une telle ampleur, en fait, tu demandes des clarifications. Si en face on te les donne pas, tu dis ok, on passe sous patronat américain ou alors on vous ferme parce que vous n'êtes pas clair. Et c'est radical. Le risque, c'est qu'on se retrouve dans 10 ans et qu'en fait on se rende compte que toutes les données des utilisateurs de TikTok, donc de plus de la moitié de la population américaine, étaient siphonnées. Comment tu veux être le président qui n'a rien fait, qui a fermé les yeux sur ça? Je comprends qu'il y ait des actions qui se ouais, mais on vit s'organisent. Là, c'est toujours la rapidité de ce monde qui m'étonne. Et honnêtement, là, on est dans le tout ou rien. Allez, on n'est pas sûr, on ferme. Non, les gars, il y a d'autres choses à faire. On fait des injonctions. Ils ferment pas, hein. Attends. Ils ferment pas, ils proposent des solutions. Oui, bah justement, mais attends. Ils négocient, hein. Ouais, enfin 9 à 13 mois, c'est quand même dans un an, il n'y a plus TikTok s'ils trouvent pas de solution. Bah, c'est. Oui, bah, tu vas pas laisser 5 ans de délai. Mais non, mais tu peux faire des injonctions à la transparence, fournir les documents qui prouvent comment fonctionne TikTok. Mais t'as aucun moyen de mais non, mais ils ont déjà fait des auditions, les gars. Ils ont auditionné le PDG de TikTok. Oui, c'est vrai que lui était. Bon, alors pour le coup, il a pas été très coopératif, le PDG de TikTok. Alors voilà. Tu vois, comment tu veux les contraindre enfin, tu vas pas contraindre Pékin pour juste ton marché. Les gars, Facebook a été auditionné. Mark Zuckerberg, il a passé un sale quart d'heure. Oui, c'est vrai. Croyez-moi que derrière, il s'est calmé. Les pubs, ça a plus été la même, etc. TikTok, ils ont fait pareil. Derrière, ils auront fait un gros fuck. Donc, au bout d'un moment, tu dis, ok, on va intervenir maintenant. On va être sévère. Donc en fait, ce que tu disais sur l'impact sur la société, en fait, c'est pas ce qu'ils retiennent parce que visiblement Facebook, tu vois, c'est toujours ouvert. Non, mais il y a deux choses. Il y a l'impact sur la société, parce qu'il y a vraiment un impact social et sanitaire de ce type d'application, et ça, c'est en train d'être prouvé par des chercheurs et des spécialistes de la santé mentale. Mais en plus de ça, faut pas oublier qu'on a eu Cambridge Analytica en 2016, qu'on a eu une suspicion d'une élection qui a été complètement orientée par le placement de pubs personnalisées, de vidéos personnalisées, avec la coopération de puissances étrangères pour que Trump soit favorisé. Là, Trump, il est en mauvaise posture avec les problèmes qu'il a, etc. Mais je pense que peut-être qu'ils se disent, dans la coalition Chine-Russie, même si on pense toujours qu'il y a une énorme amitié Chine-Russie, c'est pas vraiment le cas. Mais ils sont quand même plus potes que la Russie et les États-Unis entre eux. Et du coup, tu peux te dire, côté démocrate, tu peux te dire, qu'est-ce qui me dit pas qu'en fait, Trump et la Chine et la Russie sont arrangés entre eux pour
favoriser toute la masse grise pour favoriser l'électorat. Donc en fait, Encore tu as des une menaces de supposition. tous les côtés. Encore une En vrai, supposition. Il y a que des suppositions en fait dans cette histoire. Je Non, trouve mais ça après- dingue. Enfin, mais moi, ça, je vous jure, on va tellement vite, trop vite En sur tout des cas- trucs. Mais bon. Non. Moi, je trouve qu'on va pas trop vite parce qu'il y a eu audition. Facebook aussi a été auditionné. L'audition n'a pas été concluante. Ils n'ont pas forcément pris de mesures derrière. Je connais pas exactement dans les détails. Mais il y a eu quand même des étapes avant qu'on arrive au truc où ils disent, bon, maintenant vous avez 9 mois. Soit vous acceptez un actionnariat américain, soit on vous ferme. Et je Oui. comprends. Je ferais pareil. Hein. Mais rien que ça, vous trouvez pas Exactement ça dingue comme proposition, l'actionnariat? Enfin, je trouve ça fou. Moi, je me dire, c'est comme si demain, un jour, mais soyons très honnêtes, Tesla en France. Allez, je vous prends un exemple bateau pour que l'auditeur essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Demain, le gouvernement français dit, écoutez, non, ça nous plaît pas. On sait pas exactement ce qui se passe avec Tesla. Entreprise américaine, bon, ça, on s'en fiche de base, mais il y a un truc qui nous plaît pas. On vous demande d'être transparent sur comment fonctionne exactement votre voiture intelligente. On voit que ça a fait quelques accidents, machin, etc. Et bam, tout de suite, on est radical en disant, voilà, on va vous auditionner. Si vous apportez pas les réponses concluantes, écoutez, les Tesla, on les importera plus en France. Vous vous rendez compte un petit peu Ouais, mais là, comment l'exemple, je trouve qu'il est pas pertinent dans le sens où, en fait, là, ce qui est en jeu, c'est quand même la sécurité du pays. Et donc En fait, la c'est les sécurité données des citoyens. automobilistes, c'est pareil, gros. Non, c'est pas la même chose que. Ah bah, mais en c'est plus, pas la même j'ai chose envie que de de la te dire sur sécurité Tesla. dans une guerre de cyber, de gestion des données, de protection de tes citoyens. C'est pas juste une question d'accident de voiture et de rater. Là, Et c'est plus donc- que t'as un pays qui peut t'attaquer en ayant énormément d'informations sur toi. Et sur lequel, en plus, tu t'affrontes vraiment sur le terrain potentiellement. Genre, tout ce qui est le dossier Taïwan, c'est quand même des situations ultra tendues. Tu vois, c'est quand même pas anodin cette relation entre les deux puissances dont parlait Zach tout à l'heure. Donc, non, mais genre, je dis ça juste ton exemple Tesla, je trouve que il est pas fair par rapport à ce qui se passe là, à ce moment-là. Mais quand bien même, je il y trouve aurait que c'est une aussi audition, bête que ça, moi, malheureusement, mais ouais. il y aurait une audition du représentant de Tesla en France, comme on en a en France pour Facebook. Et s'il y a des doutes, il y a cette personne qui va représenter la société à l'international dans le pays concerné, à la manière d'un ambassadeur en fait, et elle va rendre des comptes en fait. Et du coup, là, ce qui se passe avec TikTok, c'est que c'est piloté depuis la Chine, que tu n'as aucune visibilité ni sur les algos, ni sur la collecte des données, ni sur la sécurité des données. Si t'as pas un minimum de coopération entre les puissances sur l'éthique et la politique, ne serait-ce qu'en parlant des données, sur ce genre de choses, c'est une raison pour fermer un truc. Parce que même au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, on a des ententes là-dessus. C'est-à-dire que parfois, quand tu vas visiter un site américain ou un truc, en termes de protection des données, ils t'avertissent, ils disent vous êtes un utilisateur UE, voilà comment on traite vos données. Est-ce que Ouais, vous bien sûr. consentez Tu vois ce que je veux dire T'as des ententes. Là, la Ouais. Chine, ils disent non, c'est bon, on s'en bat les couilles. Attends, ça va. Mais de ce que je retiens de nos débats, j'ai l'impression que chaque pays a tellement du mal à réguler un petit peu tout ce qui est applications, réseaux sociaux, etc. La régulation est tellement compliquée qu'on en arrive à des extrêmes comme ça, on se dit on va interdire tout simplement l'application. C'est le Ouais, sentiment parce que que- j'ai un petit peu. On est très mauvais, j'ai l'impression, pour gérer toute cette nouveauté, toutes ces innovations. c'est assez nouveau, ouais, je pense. On a Ouais. pas tellement de recul. Ouais, non, et mais tout. là. Moi, j'ai une Là, question on que est je voulais mauvais. vous soumettre, les gars, c'est en termes de cohésion intérieure américaine, par exemple, quand dans 8 mois, là, on se retrouve, il n'y a aucun accord en vue, on va arriver à l'échéance, etc. Est-ce que vous pensez pas que sur les 170 millions d'utilisateurs américains, beaucoup, je pense, on est d'accord, sont accros à l'appli. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que des gens peuvent juste pas se réunir pour aller protester contre cette interdiction? Surtout que je vous rappelle C'est déjà que le cas. cette interdiction, le délai en tout cas, il devrait arriver dans un moment où on aura à peine passé les élections américaines qui vont très sûrement être très Ouais. tendues. Mhm. Moi, je me dis, mais dans 6 mois, je suis américain, ça va être très chaud en termes de vivre ensemble. Il y a beaucoup, notamment d'influenceurs actuellement, tu sais, qui vivent de cette application-là, etc., aux États-Unis, qui protestent et qui se disent mais attendez, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, TikTok, c'est la majeure partie de mes revenus. J'ai construit ça, j'ai travaillé. Bon, non pas que je pense que le métier d'influenceur soit quelque chose de bon, bref. Autre débat. Débat Mais parallèle. là, clairement, oui, ça commence déjà à protester. Et notamment, ça me fait penser, il y a un marché à prendre si ça ferme aux États-Unis, TikTok. Faut recréer le TikTok USA, quoi. Mais bon, bref. Ouais, des chances que ça finisse sur les réels Insta, non? Je sais pas si. Je sais pas. Il y aura un report. améliorent leur algorithme. Ouais, possible. Zach, tu voulais dire un truc? Non, je pense que les influenceurs, ils ont un énorme pouvoir et je pense que s'il y a moyen de sortir un smartphone compatible avec TikTok, genre le TikTok Phone, pour continuer l'activité et que les influenceurs poussent leurs consommateurs à le prendre, ça peut foutre un petit bordel.
Mais bon, vu le pouvoir d'Apple et le pouvoir de... Alors après, Samsung, c'est pas américain, mais le pouvoir d'Apple et tout, je pense qu'ils vont pas laisser passer. Mais de la même manière qu'ils vont interdire l'appli, ils vont interdire le téléphone TikTok, tu vois. Tu vois, le truc, bah oui, si l'appli est interdite, je pense que dans tous les cas, il y aura aucun accès. Le truc concret, et là, je pense que ça peut être intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le jour, imaginons que ce soit interdit, ok ? Ça va passer par quoi, exactement ? Soyons très concrets, très basiques. Comment tu télécharges l'appli TikTok sur ton téléphone ? Tu passes par quoi ? Via comment on appelle ça, les portails en fait de mise à disposition de l'application, comme Google Apple Play, Store ou Apple Google Store. Play Store, quoi. Donc, on est d'accord que ça va devoir passer par 2 autres entreprises privées qui vont devoir simplement retirer l'application de leur store. Mais est-ce que dans la loi, techniquement, ils vont pas trouver un moyen vraiment purement technique de interdire l'utilisation de l'application sur le territoire américain ? Ouais, mais comment ? Tu vois, Parce que les 2 entreprises Google et Apple, elles sont américaines en fait. Ouais. C'est elles qui Mais payent. non, mais donc, justement, tu vois, elles vont tout simplement aider le gouvernement je à pense ne juste plus sur les rendre disponibles. un blocage dès que tu seras raccroché à une adresse IP. À moins que tu passes par des VPN, je vois pas comment tu pourrais, tu vois. Mais même ça, ils vont essayer de le bloquer vu que c'est quand même assez facile à prévoir. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Et je pense qu'il y aura toujours moyen de l'avoir. En vrai, soyons honnêtes, je pense qu'il y aura C'est toujours. comme l'époque de la prohibition, quoi. On va se cacher pour faire TikTok. Un VPN, c'est pas très compliqué à avoir Non. en ce moment. Bon, bref. Bon, messieurs, TikTok, parce que là, on a parlé des États-Unis, mais un jour, qui sait, en France, TikTok interdit. On verra peut-être. On en parlera, en tout cas, dans Glitch. Messieurs, on avait tenté un truc la semaine dernière. On avait tenté une nouvelle chronique, une nouvelle section. Ça s'appelait l'actu en rafale. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vais expliquer un petit peu aux auditeurs comment ça se passe. L'actu en rafale, c'est simple. Je vais vous donner un titre d'actu et vous allez me dire si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Et je vous donnerai l'actu en question. C'est pour faire une petite revue de presse, un petit tour d'actualité des choses qu'on aurait pu louper cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Prêt. Ouais. Ouais. Je vais vous proposer Aya Nakamura et Brigitte Macron. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas ? Vas-y, je suis curieux, moi. Ando est chaud. Zach ? Ando va dire oui à tout, donc je dis oui. Ando va dire oui à tout. Non, parce que pourtant, c'est un dos que je surveille un peu et là, je vois pas ce dont il va parler, donc. Ah ! Moi, Ando, je veux bien que tu dises non à une actu. Vas-y. Je veux que tu me le prouves ce soir. C'est quoi, je vais attendre maintenant que Zach dise oui, non, comme ça après je me. Ok, je demande à Zach en Ok. premier. Très bien, très bien. Tu sais, il passait par moi d'abord, il sait que j'allais te dire oui. Donc, quel est le lien entre Aya Nakamura et Brigitte Macron ? Eh bien, écoutez, la semaine dernière, Aya Nakamura a posté sur son compte Snapchat une vidéo d'elle en train de dîner dans un restaurant parisien aux côtés d'Hélène Arnaud, l'épouse du milliardaire Bernard Arnault, et de Brigitte Macron. Et dans un live diffusé sur ses réseaux, la chanteuse est revenue sur cette vidéo devenue virale. Voici quelques citations de la chanteuse. Vous parlez tout le temps de Brigitte Macron, mais moi, de base, c'est avec Hélène Arnaud que je m'entends bien. Elle nous a gentiment proposé à Brigitte et à moi de nous rencontrer au restaurant. Ensuite, on est parti manger, ça s'est bien passé et c'était bon délire. On a bien mangé, c'est tout, je me suis pas senti avec la femme du président. On a passé un bon moment toutes les trois et c'était cool. C'est très profond de la part d'Aya Nakamura. On apprend plein de choses. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, je sais pas si vous avez vu cette vidéo en tout cas. Je l'ai pas vu. Ouais, vous avez vu passer sur les réseaux. Sur TikTok peut-être, vous avez vu passer ça ? Non. Non. Voilà. Bon, écoute. Non, mais en vrai, il y a quand même un bon lobbying quand même de la part du couple Macron pour la faire venir au JO. Oh, Ouais. toi tu vois plus loin, toi. Toi tu vois plus loin. Pourquoi ? On rappelle pourquoi ? Non, parce que Aya Nakamura est pressentie suite à des déclarations notamment d'Emmanuel Macron pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain. Exactement. Emmanuel Macron qui a réagi à la polémique qui avait été déclenchée déjà par des précédents propos, dont des propos racistes en mode on n'est pas à Bamako ici pour pas que ce soit elle qui chante. Bref, Oui, on a lui vu il ça, a totalement sa place. On sait toujours pas encore qui en fera partie, mais il aimerait bien, j'ai l'impression que Lui aimerait bien, je pense, et possiblement, oui, ça peut arriver, bien sûr, bien sûr. ce serait cool, je trouve. Moi, je vais juste intervenir en disant que c'est simplement Aya Nakamura qui est putain d'instrumentalisée, à mon sens. Ah. Parce que Aya, elle est complètement aux fraises pour les élections européennes et que l'équipe de com de Macron, elle sait plus quoi faire pour qu'il soit cool et que les jeunes disent c'est trop bien, je vais voter Macron. Ça va pas plus loin que ça, les gars. La partie de foot, Aya Nakamura, moi je vous le dis, Aya Nakamura, il s'en fout. Hein. J'en suis sûr et certain. Désolé, mais. Ah ouais, mais peut-être. C'est juste de l'instrumentalisation. T'as le droit de le quoi. penser, oui, Ouais, c'est aussi une possibilité, évidemment. On sait que les Européennes approchent à grands pas et que, oui, la liste Renaissance n'est pas
au mieux dans les sondages. J'aime beaucoup Aya Nakamura, mais les Daft Punk Ça à aurait été l'ouverture incroyable. des JO, Putain, ça aurait été fou quand même. Ça aurait été fou. Ouais. Bref, Kenji aussi. ouais, Kenji. Bon, je pense pas qu'il soit trop dispo là. Pas très dispo, Kenji, malheureusement. Deuxième actu, des araignées sur la planète Mars. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas? Ouais, vas-y. Il est hyper fort parce qu'il sait qu'il va demander d'abord à Zach, donc il envoie un sujet espace qui va faire kiffer Zach, alors que moi là j'allais dire non. Ah, t'allais C'est dire non là hyper fort, Galup, t'es un gros manipulateur. Oui, totalement, bien sûr. C'est Moi, simplement j'allais dire la non. prochaine ligne sur Mais, sur le truc. T'allais dire T'es un non. gros mytho. T'allais dire non. Quoi? Non, je te jure. T'es un gros mytho. T'aurais jamais dit non. La vérité, j'aurais dit non. Ça vous intéresse pas des araignées sur la planète Mars? Moi, je suis chaud. Il a dit Moi, je oui, suis chaud, donc ouais. let's go. Ok, bon, bah écoutez. Ce sont les observations de l'orbiteur ExoMars de l'Agence spatiale européenne qui ont donné l'impression que le pôle sud de la planète rouge était habité par d'étranges araignées géantes. Les images de la sonde Mars Express ont permis de découvrir qu'il s'agissait en réalité de panaches de gaz. Je sais pas si vous avez vu, en fait, il y a une photo qui traîne. On a vraiment l'impression qu'il y a plein de petites araignées sur la planète. Et en fait, simplement, ce sont des panaches de gaz qui ont cette forme-là. Ok. Ce sont simplement des particules de poussière. Tu m'as bien niqué. Ah, je t'ai bien niqué. Bon. T'aurais dû m'écouter, Zach. Ouais. T'aurais dû m'écouter. Tu quoi? Tu sous-entends que j'ai fait le putaclic et que j'ai mis un titre accrocheur? Bon, Ah bah oui. voilà. Bon. En tout cas, non, je vous invite à aller voir la photo. La photo est très belle. Voilà, plein de petites araignées sur la planète Mars. C'est très joli, mais ce ne sont que des nuages de gaz avec de la poussière. Messieurs, prochaine actu, des écouteurs ChatGPT. Est-ce qu'on prend ou on prend pas? Non. 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 Bon, messieurs, on skip. Très bien, pas d'actu. Vous n'aurez pas cette fameuse actualité. Si je vous dis une forme de vie inconnue dans la Station Spatiale Internationale. Oh, encore, Moi, je te crois encore plus. de l'espace? Moi, je te crois plus. Et je répète, une forme de vie inconnue dans la Station Spatiale Internationale. Ok. Alors, tu sais ce qu'il va nous dire? Qu'en fait, on pensait il y avait un être vivant en plus dans la station spatiale. En fait, c'était une mouche qui est rentrée apparemment pendant le décollage. Vas-y, je vais l'écouter ton En actu. fait, c'est un Mais tu bout- vas, c'est un tu vas bout de encore prouver qu'on biscuit. ne peut pas te faire confiance. Ok, Vas-y. C'est un bout de biscuit qu'on a confondu avec une mouche, donc Ok. c'est même pas en fait une forme de vie. Eh, attendez, on fait de l'actu quand Allez, même. vas-y, Parce qu'il y a Laurent, quand même dis-lui, un ça truc veut dire. intéressant. Il y a un truc hyper intéressant. Et là, je pense que vous n'allez pas être déçus. On a affaire à une bactérie qui prolifère actuellement à bord de l'ISS. Elle est étudiée par les chercheurs et en mutant, celle-ci a su développer des mécanismes de résistance qui n'ont jamais été observés sur Terre. La bactérie, elle a un nom, elle s'appelle Enterobacter bugandensis. Voilà, très joli nom. Elle est présente naturellement dans notre organisme sans pour autant causer de maladie. Et elle se serait adaptée dans l'espace à son environnement. La NASA explique avoir isolé 13 souches de cette même bactérie sous l'effet du stress. Les souches isolées de l'ISS ont muté et sont devenues génétiquement et fonctionnellement distinctes de leurs homologues terrestres. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que on a une toute nouvelle forme de vie inconnue sur Terre qui s'est développée dans la Station Spatiale Internationale. Il y a une mauvaise nouvelle. Attention, et là ça peut faire peur. Ok. Ces micro-organismes ont été confrontés plusieurs semaines à un environnement pour le moins extrême, donc bercé par la microgravité, les radiations, la présence importante de dioxyde de carbone. Est-ce qu'il y a un risque pour l'homme? Oui, il y a un risque. C'est de graves infections de sang et une propagation rapide. Selon les chercheurs, cette bactérie se serait en effet propagée de façon significative à bord de la station spatiale. Je vais citer encore la NASA. Pour les occupants de la Station Spatiale Internationale, le risque de prolifération est à prendre très au sérieux. La NASA travaille donc au développement de plusieurs mesures pour éviter la prolifération de ces bactéries sur Terre, au retour donc des habitants de la Station Spatiale Internationale. Ok. Ça me fait pas un petit peu flipper ça, non? C'est badant, ouais. Ouais. C'est carrément badant. Moi, je pense Alors, aux cosmonautes qui rentrent. T'es déçu ou pas, Zach, déjà? Moi, je pense au cosmonaute qui rentre avec les chlamydia sur Terre, alors qu'il était avec une autre cosmonaute, et sa femme, il va dire: ouais, mais attends, t'as vu cette histoire de bactéries? Oh, la bactérie, elle est folle. Elle est folle, fais attention. Oh là là. J'adore Zach, ce petit mot cosmonaute qui nous rappelle l'Union soviétique. Ah, lui, oui. Ouais. Cosmonaute, On dit astronaute, astronaute, on dit spationaute, astronaute. taïkonaute. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Ouais. D'ailleurs, petit point vocabulaire, tout à l'heure on parlait du nom chinois de TikTok. Oui. C'est Douyin. Voilà. Douyin. 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 Voilà, Voilà, petite c'est info. Très intéressant. Très intéressant. Et ça, c'est badant ton actu. Ok. Messieurs, prochaine actu. Est-ce que vous ne prenez pas? Wembanyama va jouer à Paris. Ouais. Oula. Non. Non. Ando? Oui.
Ouais, rapide. Rapide. Bon, un peu putaclic, mais oui. Victor Wembanyama et les Spurs à Paris pour 2 matchs en janvier 2025. C'est la franchise San Antonio et sa star donc française qui affronteront les Indiana Pacers à Paris l'année prochaine, les 23 et 25 janvier. Ok, En stylé. fait, c'est simplement la NBA qui délocalise des Ouais, matchs. comme ils font chaque Voilà, année. comme ils font chaque année. Les Paris Games de la NBA. Tu sais où ce Et- sera, dans quelle salle? Et bien justement, Défense Arena ou les matchs devraient se jouer à l'Accor Arena. Ok. Voilà, vous savez tout. Donc si vous kiffez Wemby, si vous kiffez la NBA, vous pourrez aller les voir sur Stylé. 2 dates, donc à Paris. Autre actu, messieurs, si je vous dis un cinéma Omar Sy, est-ce que vous prenez ou vous prenez pas? Non. 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 Bon, bah écoutez, le cinéma Omar Sy, c'est à la trappe. Messieurs, dernière actu, et non pas des moindres, je vous propose une suite inattendue d'un film culte. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous ne prenez pas? Non. Non. Ouais, je prends, vas-y. Ah ah, c'est con, Zach, parce que je pense que t'as aimé le premier film. C'est le scénariste de The Social Network. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le film Le de scénariste, ok. qui travaille sur une suite potentielle du film. Donc près de 15 ans. Stylé. Après la sortie du film, son scénariste, Aaron Sorkin, veut se pencher sur l'influence, notamment politique, de Facebook. Il a été invité au micro du podcast The Town et il a révélé travailler sur un script qui pourrait s'apparenter à une suite logique de The Social Network. C'est un projet qui pourrait donc prendre la forme d'un film et qui raconterait les effets de Facebook sur la politique américaine. On sait notamment que ça a possiblement eu un impact sur l'attaque du Capitole. Je ne sais pas si Ouais, vous vous ouais, souvenez bien de sûr. ça. Aaron Sorkin avait déjà évoqué vouloir travailler sur une suite qui montrerait la face sombre de Facebook. Et donc des sources du Hollywood Reporter confirment aujourd'hui qu'il travaille bien sur un projet de scénario adjacent au film. À ce stade, aucun studio n'est encore attaché au développement de ce script. Ça peut être bien ça, une suite. Il était moi, je vraiment, suis il était hyper vraiment bien chaud, ce film, je non? signe. Ah bah. Ah ouais. Moi, je l'ai vu, figure-toi, récemment. Je sais Ouais. pas si je l'avais mis dans les recos cette année. Ah, en tu nous glitch. l'avais dit que tu l'avais vu récemment. Je crois, hein. Ouais, ouais. Incroyable. Il est Comment j'ai très pu bien, attendre autant d'années avant de le regarder? Non, franchement, Il est fou. waouh, Il est fou. incroyable. Zach, ça te chauffe pas? Ah, ça me chauffe grave. Moi, j'avais adoré. Est-ce que c'est David Fincher qui va réaliser C'est ça le autre problème. chose. Voilà. Est-ce que si c'est pas lui, Tu ça sais peut qui être je verrai? moins Je verrai le réalisateur de The Big Short et de Ah. Vice. Lui, ça serait bien pour un film comme ça. Ah ouais. Bon, non, ouais, Adam attends, McKee, je crois. on peut garder David Fincher, non? Ouais. Bah, Non. s'il veut, ouais. Ouais, s'il veut, oui, s'il veut, évidemment, évidemment. Messieurs, c'est la fin de ces actus en rafale. Wouh! Vous avez appris des trucs? Est-ce qu'il y a des trucs qui C'était vous pas mal, plaisent? non? On a été plus exigeant que la dernière fois et en même temps, on a pris des C'est vrai, trucs. c'est vrai ça. Non, c'est vrai, et c'est un bon moyen, je trouve, de picorer un petit balayer. peu l'actualité et d'avoir les trucs qu'on aurait loupés durant cette semaine. Messieurs, c'est l'heure de l'instant X. Et l'instant X, c'est quoi, Ando, tu nous rappelles? C'est par la sélection, par la rédaction de Glitch La des rédaction. meilleurs tweets. Ouais. Ouais, on est vraiment 3. Ouais. 4 avec Mathilde. 4 avec Mathilde. pardon. 4 avec Mathilde. Oh là là, je vais perdre mon job, elle va me Oh virer. merde. Non, la sélection des meilleurs tweets de la semaine qu'on vous propose du coup dans l'émission Ouais. tous les mardis. Tous les mardis, bien sûr, bien sûr. Tu veux commencer, Ando? Quel est ton tweet Je crois préféré que de j'ai la un bon semaine? tweet. Moi j'aime bien mon tweet en tweet. Il aime bien son tweet. Il va En rigoler gros, tout c'est une seul encore. réponse à un tweet de base. Laisse pas rigoler tout seul. Vas-y, je t'écoute. Le tweet de base, c'est un tweet d'un mec qui s'appelle Knuckles et qui en fait fait un screen d'un resto sur Deliveroo. Deliveroo. Qui s'appelle ok. Upside Down et qui en fait fait des burgers qui vendent 14, 15 euros. Ou d'où au vu du nom, en fait, juste ça s'explique par retourner le pain bun à l'envers. Donc en fait, Ah, t'as ok. ton pain bun renversé comme ils disent et ton burger. Bref, Attends, juste le pain, il est renversé. voilà, c'est tout. Et Ok. du coup, ils te le vendent, voilà, 15 balles. un bon burger. quoi. Très bien. Très Donc intéressant. Knuckles de base il dit je vais tout cramer, je vais foutre le feu, ok. Et là il y a Nagui Fan Account qui est genre, vous vous souvenez des tweets de Johnny Baudelaire dont Lux nous parlait très souvent. Oui. J'ai un contrôle un peu. Ouais. Nagui Fan Account il dit le jour où on a laissé un magasin vendre des gaufres en forme de bite, c'est le jour où on a perdu la guerre contre les magasins d'étudiants en école de commerce. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Parce que là, vraiment ça. le mec, il s'est juste dit au final, je vais retourner le pain et ça va être Ça va incroyable. être incroyable. Le mec est barré, putain. Non, mais C'est ils vendent ouf. ça 15 balles un burger. Mon Dieu, j'en ai marre. C'est complètement dingue. Bref, ça m'a tué. Et non, mais c'est l'occasion aussi pour moi de pousser un coup de gueule une fois de plus. Les gaufres en forme de bite, là, la C'est quéquetterie vrai, et tout, mais la ça quéquetterie. me rend ouf.
Ouais. C'est tellement ridicule. je trouve. Ça fait un grand buzz, ouais, et ça marche bien, ça marche très Bref, bien. voilà. Écoute, Zach, c'est quoi ton tweet de la semaine? Moi, c'est un tweet de curiosité juridique. Ah, on aime bien. Tu rappelles un peu ce qu'ils font exactement? Curiosité juridique, ils donnent des extraits de réels avis rendus par des tribunaux sur des affaires diverses et variées de la vie quotidienne. Ok. Et alors là, j'y ai pas cru. Est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, le jeune de 18 ans qui appelle son réseau Wi-Fi Daesh 21 sans raison particulière et le renomme Roudoudou 21 après la procédure. Tribunal correctionnel de Dijon, 2 novembre 2016. Ah ouais. Le mec, il a nommé son réseau Wi-Fi Daesh 21, C'est trop qui est bizarre. particulier. Oui. Mais il s'est pris 3 mois avec sursis pour apologie du terrorisme, quoi. C'est chaud. Ah, c'est ouf. Ok. T'imagines, t'étais chaud. son voisin là, dans l'immeuble, tu Ah vois ouais, ta t'es Wi-Fi pas bien. Daesh. Oh. Comment ça? T'es pas bien, tu veux gratter le réseau du voisin, t'es pas bien du tout. T'es pas bien du tout. D'accord, ok. Le Bon. mot de passe, on leur dira pas ce que c'était, mais on a une petite idée. Oh, bon, écoute. Hein. Et moi, je vous proposais un tweet. Vous savez, c'est souvent, il y a des compilations, il y a des traits de meilleurs tweets, des tweets les plus emblématiques, etc. Et là, celui-ci m'a plu parce que, moi, je vais vous le lire tout simplement, hein, et vous allez essayer de réfléchir un petit peu. C'est un tweet d'Emma, d'ailleurs. Emma qui nous dit « Je compte rester vierge toute ma vie pour être un exemple pour mon fils. » Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir. Voilà. Bah, croix à l'ange Gabriel, c'est bien. C'est beau, c'est peut-être la réincarnation de la Vierge Marie, peut-être. Ouais. Voilà, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. C'est marrant. J'espère qu'elle s'est rendue compte un petit peu de sa bêtise. Emma, on pense à toi. Messieurs, parlons sport. Non? Parlons sport. Oh là là, Ando, t'es prêt? Hablamos deporte. Hablamos deporte? Si. Si. On va faire une émission en espagnol un jour. Non? Cuando quieras. Le mec trop lourd. Allez, Pequeño. la barre de glitch, c'est parti. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. En fait c'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Aujourd'hui, Ando, tu vas nous parler d'une légende, tout simplement déjà, d'une légende de son sport, de Rafael Nadal. Mais qu'est-ce qui se passe avec Rafael Nadal? Et si, mon cher Galup, et si cette fois c'était vraiment la bonne? Est-ce que Rafael Nadal, la légende espagnole du tennis, allait vraiment pouvoir dire au revoir dignement au monde du tennis qu'il a tant aimé? Cette semaine, Nadal a retrouvé des couleurs en faisant ce qu'il faut appeler un exploit. À bientôt 38 ans, et alors qu'il est classé aujourd'hui 446e mondial, il a battu en 2-7 au Masters 1000 de Madrid le 11e mondial Alex de Minaur. C'est de loin sa plus belle victoire depuis bientôt 1 an et demi. Ouais. Et ce lundi, il a confirmé encore plus son retour en accédant au 8e de finale du tournoi de Madrid. Alors vous me direz, ouais bon, c'est pas non plus c'est incroyable, mais franchement, je vous le dis, moi, voir Nadal gagner des points magnifiques et serrer le point dans des gros matchs, j'y croyais plus. L'an dernier, il avait annoncé que l'année 2024 serait tout simplement la dernière de sa longue carrière, qui est quand même minée par les blessures depuis bien 2 ans, vous en souvenez sûrement. Donc forcément, tous les tournois à partir de là deviennent des moments d'adieu pour Nadal. Ça a commencé en Australie en janvier, et là, patatras, blessure une nouvelle fois à Brisbane, rechute à la cuisse, micro-déchirure qui l'empêchera donc de jouer une dernière fois à l'Open d'Australie. Depuis, donc ça fait quelques mois, on le voyait s'entraîner dur chez lui sur l'île de Majorque, mais jamais de retour en vue sur les cours. Pas de tournée américaine en fin d'hiver, la saison de terre battue, sa surface de prédilection commence, pas de tournoi de Monte-Carlo, pas de tournoi de Barcelone. Tout le monde s'inquiète alors en se demandant est-ce qu'il pourra au moins faire ses adieux à Roland-Garros fin mai, Grand Chelem qu'il a gagné 14 fois et où il a conquis le cœur de tous les Parisiens. Lui-même disait il y a une semaine ne pas être sûr de pouvoir jouer à Paris. Une semaine plus tard, la situation a changé et on se reprend maintenant à rêver. Ça y est, il y a une victoire, donc ça y est. Quoi. Voilà, donc je m'emballe complètement. Voilà, c'est le message de la chronique. Seul hic quand même. Le tournoi de Roland-Garros, vu son classement, donc on le rappelle, plus de 400e mondial, a décidé de ne pas le placer parmi les têtes de série, ce qui l'expose mécaniquement au tirage au sort. On pourrait donc assister dès le premier tour de Roland à un Djokovic-Nadal. Sauf s'il se reblesse d'ici là. En tout cas, on prie pour le voir là-bas. Ça m'excite de fou. Ce serait incroyable. Finir sur Roland Garros. Ah, il mérite dernière saison. T'imagines s'il devait dire au revoir depuis la tribune. Est-ce que ce serait pas triste s'il se faisait exploser au premier tour et ciao Nadal, fin de carrière un peu triste quand même, non? Est-ce que t'as envie de voir ça?
Tu vois ce que je veux dire? Non, de toute façon, il y aura forcément une fin là. Je ne vois pas gagner Roland Garros cette année, mais. Ouais, imagine, il gagne le tournoi de Madrid là et il part sur. On n'y est pas encore, mais à partir de la semaine prochaine, du coup, s'il gagne le tournoi de Madrid, je refais une chronique et là, je te dis pourquoi Rafael Nadal va gagner Roland Garros. Oh, carrément, quoi. Ok, d'accord. On est vraiment pas là aujourd'hui. Ok, il y a un petit step quand même. Il y a un petit step. Zach, t'es fan de Nadal? Bah, moi, j'ai toujours été pro Nadal, comme j'ai toujours été pro Ronaldo. Ouais. J'ai toujours aimé les bourrins qui travaillaient fort, plutôt que les mecs qui avaient la grâce et le génie naturel en travaillant un peu moins. Ouais. Et du coup, bah, je prends juste un coup de vieux en plus, quoi. Nadal arrête, Ronaldo il va bientôt arrêter. Il va avoir 38 ans, voilà, Nadal. 38 ans. Et nous, on a eu un choc avec Galup au stade Vélodrome la dernière fois. On a réalisé que on était plus vieux que 90% des mecs sur le terrain, en fait. Ouais. Et là, tu Ah oui, Ouais. c'est vrai ça. Tu sais, C'est dur de ouf. du coup, je l'ai raconté à Zach et le jour où j'ai capté que Thomas Müller était plus jeune que moi, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs parce que ce mec-là, C'est une dinguerie. ce mec-là, il est là depuis 15 ans, tu vois. Ça fait vraiment. depuis que je connais le football, Depuis je vois Thomas 2010, Müller il sur a un émergé, lui. Et là, franchement, ça m'a foutu un coup. En plus, il a une gueule de yeuve. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, si ça peut te rassurer, tu fais quand même plus jeune que lui, voilà. Ah, c'est gentil ça, je prends. Mais ouais. Bah, moi, de toute façon, je suis pas team Nadal, moi. Qui se blesse, voilà, qui nous laisse tranquille, qu'on le voit plus. J'aime pas Nadal, voilà. J'aime pas Nadal. Voilà. C'est discriminant. C'est discriminant envers les Espagnols, du coup? Non, c'est insultant, c'est insultant. Ah, c'est insultant. Ok, bon, allez, non, on peut être good vibes et lui souhaiter de finir sa carrière en beauté. C'est déjà pas mal. Allez. Trouvons un terrain d'entente. Toi, tu veux le voir se faire détruire sur le terrain. Nous, on veut juste le voir sur le terrain. Voilà. On peut se dire genre une finale, Djoko, Nadal et Djoko gagne. Ça te va? Ah, franchement, c'est un scénario qui me plaît. Enfin, qui me plairait jamais, mais. C'est un bon quand même, compromis. C'est un bon compromis. Voilà. Tu veux pourrais mieux voir largement pire. Tu veux mieux Federer revient, va en finale et bat Nadal. Ça te va? Alors là, ça me plairait. Là, ça me plairait vraiment, énormément. ça serait, je serais très chaud de voir ça. J'imagine que c'est bien impossible, mais bon, on peut rêver. Ouais, Team Federer ici, évidemment. Team Federer pour toujours. Zach, je te vois concentré là. Tout à fait. Tu es prêt? Je suis prêt. Tant mieux, parce que c'est l'heure de la chronique de Zach. Oh Zach, on a apprécié ta chronique la semaine dernière, mais de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Écoutez, déjà, j'ai des proches qui m'ont dit ça fait 2-3 fois que j'écoute tes chroniques, c'est pas fou. Donc déjà, sympa. Je pense que voilà, je suis pas, on peut pas être au top tout le temps, mais quand même, aujourd'hui ça va être intéressant. Je vais vous poser une question. Est-ce mieux de connaître la date du baptême de Clovis ou de savoir exprimer ses émotions? Ok, c'est une bonne question. Il faut qu'on réponde là de suite, là, maintenant? Non, vous n'allez pas répondre, c'est le game. C'est le game. Je vous pose une question. Voilà, réponds-nous. Parce que derrière cette question, il y a un vécu. Ah, Alors, j'ai un vécu. raconte-nous. Et le vécu d'un mec qui a atterri un peu par hasard en fac de psycho, qui a été piqué par le virus. Parce que je trouvais ça vachement bien d'aider les gens. Mais au-delà de ça, j'avais toujours joué ce rôle-là malgré moi, sans vraiment avoir d'outils, si ce n'est un petit talent naturel pour écouter. Même si après, je me suis rendu compte, lors de mes premières consultations enregistrées à l'hôpital, que je parlais beaucoup, genre beaucoup trop. Mais bon, j'ai été formé à un style de thérapie pas très axé analyse, mais plutôt dans le style interventionniste. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à intervenir, challenger le patient, le bouger un petit peu. Et puis avec les années qui sont passées, j'ai compris ce que je préférais et surtout pourquoi je parlais beaucoup. J'ai compris qu'en fait, je faisais sans le savoir depuis longtemps ce qu'on appelle la psychoéducation ou encore l'éducation thérapeutique. En gros, éduquer sur les troubles psychiques, leurs sources, leur fonctionnement et leur voie de résolution. Alors dans les deux mots, il y a éducation. Et ça me renvoie à une notion qui m'est très chère, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie chez l'être humain, c'est une notion relative. Finalement, un être humain sans relation sociale, sans eau, sans nourriture, en fait on crève la dalle quoi. On n'est pas des panneaux solaires. Donc finalement, on est un peu tributaire et dépendant d'un tas de trucs. D'ailleurs, c'est un peu l'époque du combat aujourd'hui à la dépendance. En ce moment, on doit se libérer des écrans, de l'alcool, de la nicotine, du sucré, comme si la dépendance était évitable, sans aucune distinction de niveau. En réalité, notre cerveau, il est un peu construit sur un mécanisme de récompense qui guide nos comportements toute la journée, qui nous donne la motivation pour faire ce qu'on fait. C'est pas le sujet du jour, mais finalement, le concept d'autonomie, il est à relativiser. En réalité, comme toute dépendance, il est question de dose et de fréquence. Une bagnole qui a besoin d'être rechargée toutes les 10 minutes, c'est pas tenable. Quelqu'un qui doit boire un demi-litre de vin par jour pour être moins anxieux, c'est pas tenable. Et avoir besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir bien dès qu'on est solo, plus d'1 heure, c'est pas tenable.
En psychologie, un minimum d'autonomie sur notre psyché, c'est donc nécessaire pour éviter que la vie devienne un bordel. Le problème, c'est que jusqu'à nos 18 ans, on nous a appris ce que c'était un ovule, on nous a appris ce que c'était un spermatozoïde, un volcan, Charlemagne, où on nous a même montré comment on déroulait un préservatif sur une banane en classe d'éducation sexuelle, mais on ne nous a pas forcément appris ce que c'était un trauma, l'anxiété, une addiction, la dépression, la dépendance affective, l'attachement insécure, bref, tout un tas de notions qui sonnent hyper psy, mais qui en fait sont des bases hyper élémentaires pour capter ce qui se passe en nous et avec les autres. Au-delà de ça, le simple fait de savoir verbaliser ce qu'on ressent, et plus les années passent, plus je suis frappé de voir comment ça touche toutes les classes et tous les niveaux. Moi, du haut de mes 35 piges, j'ai eu un assez bon scope de la société française. J'ai bossé en maternité avec des jeunes parents, j'ai bossé en prison avec des délinquants, des braqueurs et des criminels, en unité de soins palliatifs avec des polyhandicapés et des gens qui approchaient la mort. Et de par mon milieu social, j'ai aussi fréquenté le milieu bourgeois, à la fac de droit, de médecine ou dans des apéros de tennis club du 8e arrondissement de Marseille. Ouais. Et de par ma petite expérience dans le milieu artistique, j'ai fréquenté le milieu people, voire très people, genre des soirées fermées avec des stars du cinéma qui prennent plein de drogue. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi on avait beaucoup de films de merde en France. Et vous savez quoi ? J'ai eu le même constat partout, avec tous ces gens de tous ces milieux divers et variés. Tous écarquillent grand les yeux quand on leur explique des trucs bêta sur la psychologie, genre typiquement le circuit des émotions qui mène à une pensée puis à un comportement, ou quand on leur explique le concept de dépendance affective, l'attachement anxieux, ou même le fonctionnement d'un antidépresseur. On a l'impression là d'être Albert Einstein ou Jésus qui multiplie des petits pains, quoi. Et ça, quel que soit le niveau d'études. Et vous savez le point commun ? Tous en pâtissent. Et finalement, la différence entre un délinquant récidiviste issu d'un milieu défavorisé et un huissier de justice fils de chirurgien, c'est peut-être la facilité de l'accès aux soins, le niveau socio-culturel qui permet de verbaliser ses émotions, si tant est qu'il s'inscrive dans une démarche de soins. En gros, un mec plutôt bourgeois pourra facilement lâcher 4 fois 80 € pour une consultation hebdomadaire chez un psychologue. Un mec non inséré, non. Mais surtout, le gars qui a bac+8, il a plus de facilité à raisonner et verbaliser qu'un mec qui est déscolarisé et qui fait bordel depuis qu'il a 9 ans. Le revers de la médaille et l'ironie, c'est que souvent, le bac+8 estime qu'il est suffisamment intelligent pour se gérer solo, jusqu'à la première vraie grosse claque et qui se prend dans la gueule et contre laquelle il n'arrive plus à dealer. Et qui souvent a trop peur de soulever le tapis couvrant la merde et préfère calmer ça avec des pilules et un petit whisky, des familles. Et contrairement à l'inconscient populaire, les dégâts d'une mauvaise gestion de sa santé mentale sont autant dévastateurs pour la société qu'ils proviennent d'un jeune délinquant ou d'un vieux bourgeois. En matière de santé publique, le coût des dépenses pour les troubles psychiques, il est de 109 milliards d'euros selon l'OMS. La facture du crime, elle est estimée dans une fourchette équivalente entre 80 et 100 milliards selon différents économistes. Ah. Alors, il y aurait peut-être pas moyen de faire baisser la note. On peut se poser la question, finalement, l'école est encore en retard, elle se heurte au cadre du temps et de l'espace, où il n'est pas facile d'instaurer un cadre d'expression face à 30 autres élèves à un âge où on ne peut pas vraiment montrer ses failles. En tout cas, on ne le veut pas. Et à la maison, le foyer, il se heurte à l'éducation parentale, au vécu de parents empreints d'une éducation rigide, d'une culture rigide, finalement des parents issus de générations inscrites dans la pudeur et l'omerta sur la souffrance, sur les traumatismes et sur les émotions, finalement. Et au final, qu'est-ce qui reste ? Il va rester quoi ? Les réseaux sociaux. Et là, j'ai bon espoir quand je vois de nombreux réels et des posts d'insta-influenceurs qui utilisent des termes autrefois réservés à la fac. Anxiété sociale, dépendance affective, emprise. En vrai, ça avance. Et je crois que les nouvelles générations sont plus conscientes et open sur ces sujets-là. Alors ma foi, peut-être que finalement la réponse viendra des influenceurs et des applis, pour une fois. Côté Netflix, on voit aussi de plus en plus de séries qui sensibilisent sur le harcèlement, le suicide, et qui forcément éduquent un peu indirectement sur ces sujets. Alors bien sûr, on se méfie de nouveaux gourous qui vendent une méthode et finissent par créer une dépendance aussi à leur image et à leurs conseils. Ils éloignent ainsi les consommateurs du principe d'autonomie, qui leur permettrait de fonctionner solo sans avoir l'impression de devoir prendre conseil constamment et compulsivement auprès d'un quidam. En tout cas, il y a du boulot, et ne vous inquiétez pas, je m'inclus aussi dedans, il y a du boulot chez moi aussi, pour longtemps. Et sur ce, je vous laisse, ouvrez donc un bouquin de Boris Cyrulnik, que vous pourrez accompagner d'un whisky, et peut-être qu'à la fin du bouquin, vous saurez si vous aimez vraiment le whisky, ou si c'était en fait une petite béquille salvatrice, après votre journée horrible et tous les problèmes de merde que vous foutez sous un tapis depuis 15 ans. Mon conseil, pour finir, n'ayez pas peur de descendre au fond de vous-même, car comme disait l'écrivain Sylvie Germain, il faut descendre très bas pour trouver un accès au très haut. Alors sur ce bon whisky et surtout, bonne chance à tous. Ouais, il faut descendre très bas
pour pouvoir. Allez, je la connaissais pas, elle est bien cette phrase. Oui, bah c'est simple. C'est si tu connais pas de, en gros, c'est si tu connais pas de choses mauvaises dans ta vie, tu sauras jamais déterminer si c'est bien ou pas ce que tu vis. Elle a enfoncé une porte ouverte un peu là, Sylvie, non? C'est une interprétation. Moi, je le vois, tu vois. Il faut descendre très bas pour trouver un accès au très haut. Moi, je le voyais comme descendre très bas au fond de soi. Moi, je voyais ça en profond aussi, tu vois. Plus dans mon moi, à interne, dans mon. En fait, mon je pense, je dirais, genre, te connaître si bien que du coup, genre, tu sais aussi ce qui va t'apporter le plus possible dans ta life. Je comprends, ok. Ah, d'accord, je croyais que c'était une phase de la vie, mais très bien, très bien. Bah écoutez, merci Zach. Merci Zach. Je vous en prie. Il a pas tort. Hein. Il n'a pas tort. Bah non, mais c'est vrai, c'est vraiment un angle mort de l'éducation nationale quand même. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. C'est un des angles morts, oui. Est-ce que c'est... on en a parlé cette semaine, c'est à cause de ça que tu as fait cette chronique-là aujourd'hui? Je sais pas si tu te souviens, mais on a parlé et j'ai dit, mais... Ah non, mais j'en ai parlé avec ton beau-frère, Zach. Je lui ai dit, mais on apprend beaucoup de choses à l'école, mais jamais on va te dire dans la vie que à partir d'un certain âge, il y aura que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises choses et que tu vas devoir obligatoirement ça, écoute, là je te rejoins pas. Moi en fait, je voulais faire soit une chronique sur ça aujourd'hui, c'est marrant. J'ai dû être influencé par nos discussions, soit une chronique sur l'école et en quoi l'école c'est pas si mal foutu que ça. Parce que c'est aussi injuste et mal foutu que la société. Et tu retrouves et je comptais faire une chronique et je pense que je la ferai dans pas longtemps sur les similitudes entre ce que tu rencontres à l'école et ce qu'il advient dans la vraie vie d'adulte. Ça m'intéresse bien, ça m'intéresse. Ouais, mais c'est vrai que l'école, il y a beaucoup de, comme tu disais, de zones à revoir. Tu sais qu'à la base, je voulais reprocher au système éducatif de pas l'inclure, mais en y réfléchissant, tu peux pas instaurer ce type d'échange et de travail introspectif dans une classe avec les enjeux de l'adolescence, les biais de séduction qu'on a. Non, mais t'as raison. Il y a plein. Je pense qu'en fait, il y a vraiment un cadre que doivent se constituer les jeunes eux-mêmes avec un outil. Si c'est pas un thérapeute en face, parce que ça peut être aussi impressionnant d'aller voir un inconnu pour parler de ses problèmes. Ça peut pas forcément aussi être les parents, parce que c'est des générations différentes. Encore une fois, il y a des éducations qui se transmettent. Tu vois, moi, je suis de culture pour le coup arménienne. Alors, je dis pas que ça s'est pas passé chez moi, mais je sais que par exemple, tu vois, chez les vieux grands-parents arméniens, etc., surtout ceux qui avaient survécu au génocide, ils ont jamais parlé une seule fois de ce qu'ils avaient vécu, de la souffrance qu'ils avaient vécue. Le corps parlait, tu vois, parce qu'ils avaient plein de soucis de santé, etc. Et je pense qu'ils intériorisaient beaucoup, mais je veux dire, c'est pas le genre de culture où il y avait une sorte de fierté, et surtout où dès que tu exprimais une émotion de souffrance, bah, tu étais faible en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais donc en gros, t'as ça, mais tu retrouves ça dans plein de cultures différentes, plein d'éducations différentes. Et au final, je pense que la famille aussi, on peut pas reprocher aux parents de pas forcément faire ce travail-là. Même si moi je parlais de choses relativement plus basiques, hein. Vraiment, typiquement, genre juste te dire, un jour, évidemment tu le diras jamais comme ça à des élèves, mais un jour, mes chers enfants, vous allez devoir enterrer vos parents. Si la vie est faite normalement, ça va arriver. Et être préparé à ça, tu vois, au moins se le dire et le conscientiser, je sais pas si ça se dit, mais tu vois ce que je veux dire. Ou alors, mais même encore plus basique, les feuilles d'impôt. Comment est-ce qu'on c'est la période en plus. Oh là là, il faut déclarer les impôts. Mais je pense sincèrement que la réponse va venir de la technologie et de l'IA notamment. Il y a déjà des ébauches qui sont faites aux États-Unis où il y a vraiment les jeunes adorent parler à une IA conversationnelle où choisissent la voix, l'apparence. Je pense que ça va être la mort du psy d'une certaine façon, mais tant pis. Si c'est efficace et qu'à grande échelle ça permet aux gens d'avoir une liberté d'expression sur leurs sentiments et de s'éduquer sur leurs troubles. Si les psys doivent disparaître au profit d'une technologie plus efficace et qui permettent un accès à grande échelle, malgré le fait que je sois psy, j'ai envie de te dire, tant mieux. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on sera tolérant avec l'IA? Parce qu'un psy qui se trompe, on se dit, l'erreur est humaine. Par contre, une IA qui se trompe, on dira, oh mon Dieu. Tu vois, non, un psy qui se trompe, on s'en fout parce qu'un psy n'a pas d'ordre professionnel pour le moment. C'est une profession qui est pas assez contrôlée, régulée, pour le mieux pour eux et pour le moins bon pour les patients. Parce tu vois, c'est un mauvais diagnostic, un mauvais traitement et que ça peut conduire à des trucs très graves. Alors ça, c'est les psychiatres, mais un psychologue, en fait, il est très peu contrôlé sur ce qu'il fait, ce qu'il dit, et il peut y avoir des dégâts. Et c'est le problème d'une profession qui n'a pas encore d'ordre professionnel. Donc voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Vaste débat. Il y a plein de questions à se poser sur l'éducation de manière générale. Messieurs, on s'approche tout doucement de la fin de l'émission. Mais, une bonne petite séquence pour terminer, évidemment. Séquence très attendue d'ailleurs, on m'en parle assez souvent. Les recos de la semaine. Les recos, c'est quoi? C'est tout simplement nous, chez Glitch, qui vous donnons
des petites recommandations de films, de séries, de ciné. Toujours pas de resto? Si, j'ai fait un resto, moi, à Marseille. J'ai dit resto la dernière fois. Si. Musée, sortie, théâtre. Si, regarde-moi, la semaine dernière, j'ai dit un plat. Un plat, c'est vrai, oui. La paella à l'encre de sèche. T'es chaud, mec. Bah oui. Attends, je suis tes recos. Et tu sais quoi? Je vais commencer parce que je suis tellement les recos de Glitch que j'ai pu regarder la série Mon Petit Renne sur Netflix. Zach. Alors. Alors écoute, mais tu sais quoi, c'était tellement une bonne reco que je vais la recommander aujourd'hui. Donc ça fait double reco pour Mon Petit Renne. C'est une excellente série. C'est une série qui est vraiment très très bien foutue. J'adore moi, tu sais, où quand tu mélanges un petit peu, tu sais pas à quel moment intervient telle ou telle scène. En gros, ils mélangent le passé, le présent, le futur. Tu sais pas dans quel ordre se sont passées effectivement les choses et tu comprends plus tard que, en fait, il a fait ça pour ça, donc clairement c'est dû à ça. Enfin, j'adore ça. Honnêtement, c'est vraiment bien foutu. Et elle met pas bien. Hein. Elle met vraiment pas bien. J'ai pas certaines scènes, j'ai très très mal reçu moi. Mais bon, je sais pas si t'as été dans le même cas, Zach. Moi, je suis sorti de cette série. J'étais très très mal. Ouais. Elle m'a vraiment bousculé. Ah ouais. Elle m'a mis mal à l'aise. La scène de viol, elle est horrible. Il y a des trucs. Et puis au-delà de ça, je pense que tu vois, si j'avais regardé cette série à 20 ans, je me serais dit, non, c'est que dans les films, les gens fous comme ça n'existe pas, tu vois, impossible. Et plus le temps passe, plus tu vieillis et plus tu te dis que le genre humain est capable de grandes choses et de grandes dingueries. Donc ouais, j'ai pas vraiment bien reçu certaines scènes, mais c'est tellement bien foutu, tellement bien filmé que tu angoisses et tu te mets à la place de l'acteur. Donc non, c'est vraiment très très bien foutu et je vous la conseille comme Zach avait conseillé la semaine dernière. Ok. Vos recos à vous, les enfants? Zach, quel est ta reco de la semaine? Moi, j'ai pas vu de truc en particulier niveau film ou série. Dans ce cas-là, je recommande toujours à quelqu'un qui ne l'a pas vu de voir Le Parrain de Coppola. D'accord, ok. Et c'est les recos cette parce semaine. que ça fait toujours plaisir. Star Wars, et vous avez sinon, vu je Star Wars recommande. Et Star Wars, c'est pas mal, hein? Il y a plein de trilogies là. Mais... Attends, à tous les gens qui non, n'ont pas encore vu Le Parrain, c'est une faute, donc il faut le faire. Zach a raison. il a raison, mais bon, quand même. Il y a un humoriste qui est assez connu. Ah non, je sais qui je vais vous recommander. J'allais vous recommander l'humoriste Franjo, qui est assez connu, Franjo, bien sûr. mais que je trouve très très fort. Et franchement, il fait des super vidéos bien tournées où il joue plusieurs rôles et tout. Et je le trouve vraiment très doué. Et toi, tu vas pas être content, mais je vais recommander une nana que j'ai découvert sur Insta et je suis amoureux d'elle. Elle s'appelle Marie Saint-Filtre. Ah oui. Et, oh là là. et j'adore cette femme. Oh mon Dieu. J'adore cette femme. Putain, ouais, elle est incroyable. J'aime pas du tout non plus. Ah, pareil. Ça colle pas, j'arrive pas. Mais c'est pas grave. Moi, c'est le genre de... Après, c'est courageux le contenu qu'elle fait, je trouve. Ah ouais, c'est courageux. Elle a pas peur de la honte, quoi. Mais parfois elle devrait J'aime bien avoir les un folles peu comme ça. peur. Désolé. Oui. Traumatisé, on en parlait à l'instant. Ando, est-ce que t'as une reco cette semaine? Pas du tout. Moi, j'ai une reco. Il y a une musique qui a lancé définitivement mon été. Ah, c'est Jump de Van Halen. Non, pas Voilà. du tout. Ligue des Champions. Non, pardon. Bad Bunny. Ligue des Champions. Ligue Europa. Voilà, en fait, Bref. et Zach a raison, je suis hyper prévisible, mais ça faisait du coup des mois que Bad Bunny n'ait pas sorti une chanson. Allez, c'est bon, je me casse. Allez, ciao, bonne Et vous soirée. vous souvenez, je fais référence à la C'est la fin dernière de cet chronique épisode. culture sur Merci à l'album de Bad tous. Je vais lui Bunny. couper son micro. Voilà, merci à tous. Évidemment. Non, laisse-le. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Glitch. Non, allez, vas-y. Parle-nous de ta petite musique, là, ta petite chanson. Tu sais quoi? Je vais même pas t'écouter. Je vais aller aux toilettes pendant que tu le fais. Voilà. Quoi? Bon, bah, du coup, je vais me livrer. J'ai envie de pleurer, putain, il m'a tellement mis mal. Non, je disais Zach comme du coup. C'est la dernière chanson de Bad Bunny qui, je sais pas si tu te souviens, j'ai fait une chronique sur son album à l'automne dernier, qui était en fait un peu une déception parce qu'il était reparti dans un style trap un peu violent, on va dire violent pour les oreilles, hein, évidemment, un peu sombre, etc. Et là, en fait, c'est le retour des musiques un peu pop, un peu été, tu sais, que t'écoutes à la plage et tout. Un peu afrobeat. Non, pas tant, mais tu vois un peu la musique, tu sais, genre que t'écouterais bien, genre au bord de la plage, tu vois, au bord de l'eau, de la mer, etc. Et du coup, bah voilà, ça m'a remis de. Comment elle s'appelle? Bien. Elle s'appelle Adivino. C'est un feat du coup avec Mike Towers. Bref, je recommande cette chanson à tout le monde si vous aimez un tout petit peu le style et les musiques espagnoles. C'est, je pense, une des chansons de l'été. Voilà, je le dis.
Ok, T'es vas-y, content, je l'ai Galup? ajouté C'est à- bon, t'as tout raté, bravo. Il a fini sa petite doblade. Zach, ça donne quoi alors? Écoute, je l'ai pas encore écouté, je l'ai ajouté à ma bibliothèque, je vous donnerai le verdict la semaine prochaine. Ah, parce que t'écoutes ce qu'il dit sur Bad Bunny, Toujours. je veux dire, évidemment. Toujours. Ah, mais j'ai hâte d'avoir son petit retour. Mais ceux Ouais. qui nous écoutent et qui écouteront cette musique, j'aimerais bien avoir votre retour dans les questions la semaine prochaine. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Si on poste la story à l'heure, évidemment, mais on la postera à l'heure cette fois-ci. Promis, promis. Bon, messieurs, c'était notre 31e épisode de Glitch. On commence sur... Glitch sur son... Glitch sur son 31, très bon jeu de mots. Très très bon jeu de mots. Très original, je Très trouve. Eh ben, original. on a trouvé le titre. On a trouvé le titre. Ah bah oui. Novateur. Glitch sur son 31. Ouais, très très bon. Voilà, ce sera le titre de l'épisode. Écoutez, messieurs, merci à vous. Merci à vous. Avec plaisir. On avait un invité spécial aujourd'hui. On avait un invité spécial, ouais. On avait un invité Un spécial. observateur. Un observateur. Ça, tu veux dire bonjour? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde. Un accent reconnaissable. Ceci n'est pas un fada marseillais, c'est mon petit frère voilà, qui nous faisait une petite visite. Voilà, et écoute. Glitch à la rencontre de ses auditeurs. Glitch à la rencontre de ses auditeurs. Voilà, il a payé 1500 € pour pouvoir s'asseoir autour de la table aujourd'hui. Et si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas. On vous envoie notre rib avec plaisir. Non, sans rire. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'était cool de t'avoir autour de la table. Merci. Messieurs, bon, c'était un bon épisode. C'était un bon épisode. On a parlé beaucoup, pas mal d'actu aujourd'hui aussi. C'était plutôt très intéressant. Zach, merci aussi. Merci à toi. Merci. On Merci à vous. se voit quand, les enfants? Semaine prochaine, Prochain. Bah oui, évidemment, semaine prochaine. même jour, même heure. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube, évidemment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous connaissez la chanson. Des commentaires, des likes, du partage. Franchement, ça vous coûte rien du tout. Un double clic sur un post, c'est un plaisir immense pour nous. Ando, Zach, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, plein de bisous. Et allez l'OM. Et allez l'OM.